Bonsoir à tous, nous sommes ici au stade du 28 septembre de Conakry. Comme vous le voyez juste derrière nous, le Sidi national de Guinée se prépare pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Après son premier match perdu à Monastir il y a quelques semaines, l'équipe nationale de Guinée doit mettre toutes les chances de son côté. Mais c'est un match qui va se jouer sans un des éléments sûrs de Kamfori Lapé Bangoua. Avec nous sur ce plateau, juste au bord de la pelouse du stade du 28 septembre de Conakry, Guy Michel Landel, international guinéen qui joue dans le championnat turc. Bonsoir Guy. Ouais, bonsoir à vous. Alors, on le sait bien que vous ne serez pas apte pour ce match importantissime pour le Sidi national de Guinée. Vous étiez beaucoup plus attendu en sélection. D'abord, première réaction. Ouais, c'est un peu décevant. C'est un peu triste de ne pas jouer un match si important pour le pays. Et en plus, le match se joue à domicile. Mais bon, même si je ne suis pas là, je ne suis pas avec le groupe pour jouer le match, mais je suis avec eux à l'hôtel et tout, pour les encourager. Je sais que ça va être un match difficile, mais bon, j'ai confiance à mes coéquipiers, à mes amis. C'est dommage, c'est pas toujours agréable de voir ses coéquipiers jouer et toi, tu es là en tant que supporter blessé. Mais bon, j'ai fait avec parce que ça n'a pas été ma volonté. Mais bon, je suis du genre à être positif. Je suis derrière mes coéquipiers. Peut-être Dieu n'a pas voulu que je joue ce match. Peut-être quelqu'un d'autre fera des miracles à ma place, j'espère. C'est la première fois que vous êtes confronté à cela en sélection. On sait qu'à chaque fois, vous êtes disponible à chaque moment. Et là, cette fois-ci, au moment où peut-être vous attendez à une place de titulaire, il y a cette petite béquille qui vient vous en empêcher. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois que j'arrive en sélection en étant blessé. Le plus souvent, je vais en sélection, je suis toujours opérationnel et je reprends toujours présent à la sélection quand je suis en bonne santé. Mais là, j'ai été blessé et le coach il a absolument voulu que je vienne. Et moi, voilà, je suis présent, je reprends toujours à l'appel, même en étant blessé. Peut-être ça peut porter un peu de motivation au groupe, à l'équipe. Donc moi, je suis pour. Le fait que je suis là même en étant blessé. Je sais que c'est un peu difficile pour moi, mais bon, avec mes coéquipiers, on rigole et je les motive. Ça peut faire du bien, ça peut être un plus que pour nous et que pour moi aussi. Mais bon, je pense que dans l'ambiance du groupe, ça se passe bien, super bien pour le moment. Alors, on sait que ça fait longtemps quand même que vous êtes en sélection, vous êtes international. Quel est votre véritable statut aujourd'hui dans cette équipe? Vous n'êtes pas titulaire à part entière de cette équipe, mais vous êtes toujours le bon garçon qui est toujours là au service de la nation? Ouais, rien ne va changer. Je pense que rien ne changera. Je resterai comme je suis parce qu'il y a certaines choses, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas dans mon éducation. Je reprends toujours à la sélection parce que déjà, il y a des milliers de personnes qui aimeraient bien être à ma place. Après, voilà, les gens vont dire, ouais, on t'appelle, tu viens pas et tout, on te fait pas jouer. On t'appelle, tu viens, mais on te fait pas jouer, il faut pas venir. Non, moi, j'écoute pas ça. Moi, j'ai la chance d'être appelé, bon, je viendrai. Après, je joue, je joue pas. Je mets la faute sur personne. Moi, j'essaye de travailler dans mon club. Après, en sélection, c'est une autre chose et tout. Mais je reprends toujours présent à la sélection. Je reprendrai toujours. En tant que je suis opérationnel, je reprendrai toujours présent. Ça ne va jamais changer. Voilà. L'équipe nationale, ça représente quoi pour vous? Ouais, l'équipe nationale, c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir avec le club et tout. L'équipe nationale, c'est une responsabilité. Quand tu es en sélection et tout, tu peux ne pas bien jouer, tu peux ne pas être bon et tout, mais il faut se battre, quoi, tu vois ce que je veux dire. Moi, quand je suis en sélection, je sais pas, je fais pas, voilà, je me retiens pas à 50, non, je suis là, je me donne à fond dans mon club. Moi, c'est comme ça. L'équipe nationale, à mon avis, c'est un truc, c'est un fardeau. Tout le monde, les gens, ils sont là, ils rêvent d'être à notre place. Donc moi, je dis, c'est une fierté, c'est un fardeau, c'est une responsabilité. Défendre sa couleur, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc c'est une fierté aussi. Voilà. Et justement, une fierté, ça on le sait. On va évoquer maintenant votre carrière professionnelle. Vous étiez en Guinée, ensuite vous avez quitté la Guinée pour opter justement pour l'Occident. Et là, vous arrivez au Mans. Racontez-nous un tout petit peu votre aventure du côté du Mans. Mon aventure du côté du Mans, au début ça a été facile parce que voilà, je suis venu intégrer une équipe, il y avait des coéquipiers guinéens et tout, je goûtais
au groupe professionnel en étant stagiaire et tout. Je jouais avec l'équipe première et tout. Mais après, il y a une blessure qui est venue me freiner et tout. Ça a été une expérience très très difficile à affranchir. Mais j'ai été fort et tout. Il a fallu que je me blesse plus souvent pour être fort, pour être là aujourd'hui. C'est ce que j'ai remarqué. Qu'est-ce qui justifiait justement cette blessure? Est-ce que parce que vous êtes d'un petit gabarit avec cette morphologie ou quoi? Non, ça n'a rien à voir parce que la blessure que j'ai eue, c'était la blessure de fatigue. Parce que moi, quand je me suis blessé au Mans, je faisais les va-et-vient avec les pros. Le plus souvent, je m'entraînais avec les pros. Je suis monté une fois et depuis là, je ne suis plus redescendu avec la réserve. Donc, j'enchaînais. Si je ne joue pas avec les pros, je venais souvent descendre. Et à l'époque, je venais d'arriver en Europe. Donc, j'enchaînais les séances d'entraînement. Donc, c'était une blessure de fatigue. La fracture que j'ai eue, c'était une blessure de fatigue. Et ça m'a beaucoup fatigué. Pour que je m'en remette, ça a fallu beaucoup de temps. Ça m'a mis beaucoup de temps, vraiment. Mais bon, après, j'ai été costaud dans ma tête. Rien n'a changé dans mes habitudes, comme vous le savez déjà. Donc... Alors justement, vous êtes au Mans avec toutes ces difficultés. Alors à partir de là, vous décidez maintenant de rebondir. L'option de quitter la France vous a hanté quelque temps. Vous arrivez en Turquie. Qu'est-ce qui a motivé le choix Turquie alors que vous aurez pu quand même rester dans le championnat de France de Ligue 1 ou de Ligue 2? Non mais bon, vous savez, déjà, j'avais pas l'option d'y aller à l'Essereur parce que j'étais au Mans. Vu qu'on était en Ligue 2, si le club se maintenait en national, j'aurais dû rester. Et le coach, j'avais parlé avec les dirigeants, les staffs et tout. Mais après, le club a coulé, ils sont descendus à un niveau très très bas et tout. Donc tout le monde s'est cherché, quoi. Tout le monde s'est cherché. Et moi, à un moment donné, je voulais avoir un club où je pouvais jouer, où je pouvais m'exprimer, quoi, en fait. Parce qu'attendre très longtemps, tu risques de rien avoir. Donc voilà, après la Turquie, c'est venu. Je l'ai évalué, je l'ai étudié avec ma famille et tout. Après, j'ai opté pour l'option de la Turquie. Voilà, donc vous arrivez à Ordu Sport. Est-ce que c'était le choix que vous avez voulu? Parce que vous commencez avec l'étage inférieur et là, il fallait rebondir. Est-ce que c'était l'occasion opportune de vous révéler à la face de la Turquie qui ne vous connaissait pas, qui ne connaissait pas votre talent? Je disais, pour moi, c'était un défi déjà. Parce que là, tu vas jouer en deuxième division et tu te dis, attends, mais c'est un pays turc. Comment ça se fait qu'il va jouer en deuxième division et tout? Et bon, après, c'est un défi pour moi et tout. Je me suis dit, je vais en deuxième division et tout. Si je suis fort, je vais aller en première. Ça m'a toujours intégré dans ma tête. Si je suis fort, je vais aller en première. Je suis parti en deuxième, les gens ils me disent, ah, voilà, tu vois comment ça se passe et tout. Après, ça s'est bien passé la première année. Et je pouvais quitter aussi la première année pour aller en première division. J'ai attendu encore. Et la deuxième année, j'ai montré mes prestations de quoi je suis capable. Après, voilà, ça vient tout seul. Hein. Quand tu es bon et tu joues, tu enchaînes des matchs, tu es décisif. Voilà. Tu auras d'opportunités. Vous êtes devenu un joueur majeur de Ordu Sport, justement. Vous apportez plus dans le jeu parce que vous êtes un milieu relayeur, donc vous n'avez pas pour rôle rien que de servir les attaquants. Parfois, vous vous transformez en buteur. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de buts que vous avez marqués à Ordu Sport? Ouais, je me rappelle bien. Je pense que j'en ai marqué une dizaine. Et j'ai été décisif. 6 ou 7. Mais j'ai été parce que là, je me projetais souvent vers l'avant parce que j'accompagnais offensivement et je revenais défensivement. C'est un boulot qui était très très difficile parce que j'étais en jambes et tout. Parce que je joue dans une position où marquer, te présenter face au but, c'est un peu difficile. Tu te présentes peut-être une ou deux fois. Mais bon, après, des fois, je trichais dans le jeu, j'y allais. Après, ça réussirait, je frappais. Mais ça m'a réussi quand même ma première année en Turquie. C'est la Turquie qui t'a permis d'avoir cette panoplie dans ton jeu ou bien tu l'as appris tout cela dans le championnat de France? Non, je n'ai pas appris dans le championnat de France parce que souvent les 2-6, il faut rester bas et tout. Mais bon, après jouer boss to boss, c'est pas tout le monde qui le fait. Aller offensivement et défensivement. Bon, après on jouait avec un Régis, je voyais que j'avais l'énergie d'y aller de l'avant et l'énergie de revenir parce que tu peux aller de l'avant mais revenir c'était difficile. Après, voilà, c'est venu tout seul comme ça. C'est venu tout seul. Je ne l'ai pas appris. C'est venu tout seul. J'ai juste compris que voilà, à un moment donné, il faut aller vers l'avant aussi, surtout quand tu as l'habitude de marquer des buts. Même si ce n'est pas ton poste, des fois, ça te donne envie d'y aller et tout. Donc si tu n'y vas pas, tu ne vas pas marquer. Donc après, c'est venu tout seul. Alors, vous avez été auteur d'une excellente saison. Ça a attiré les sirènes en Turquie. Alors, prononcez-moi le nom du club où vous jouez exactement. C'est Gençler Birliği. Gençler Birliği, alors vous arrivez là, c'est l'ancien club de Süleyman Yula, justement parce qu'il a fait un petit tour dans ce club-là. Là, c'est un étage un peu plus supérieur. Est-ce que vous vous attendez à ce choix? Gençler Birliği, ma première année, je savais qu'il me suivait déjà. La fin de ma première année, je savais qu'il me suivait.
Après, que ça se passe, au moment où ça s'est passé, non, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas surtout. Mais après, c'est un club, j'ai eu des infos avant de signer. J'ai eu Suleiman, parce qu'on m'a dit, ouais, celui-là, il avait joué. Je l'ai contacté, il m'a donné des conseils, il m'a parlé du club et tout. Après, voilà, c'est venu comme ça, je n'ai pas hésité, quoi. J'ai signé directement. Vous avez signé directement et là, vous êtes en tout cas un titulaire indiscutable dans ce club-là. Voilà. Vous en profitez quand même en tant que titulaire dans ce club, mais ça dépend aussi de votre talent. Au jour d'aujourd'hui, le rêve de Guy Michel Landel, vous avez envie de rester là ou bien vous voulez continuer devant? Ce qui est le rêve de tout footballeur. Ah, tu sais, on veut toujours, quand on a ce qu'on veut là, on veut toujours plus. Le footballeur veut toujours plus. Après moi, honnêtement, j'ai pas mille objectifs et tout. L'objectif pour moi, c'est là où je suis, c'est de jouer. De jouer le plus de temps de jeu possible et être décisif. Après, voilà, c'est ça l'objectif, ça va déterminer tes choix et tout. Parce que tu peux dire, ouais, je vais aller là et là. Et si je ne joue pas, je suis sur mes bancs. Ça serait un peu compliqué. Mon objectif, c'est de jouer, enchaîner des matchs, être décisif des fois s'il faut et tout, même si c'est un peu difficile. Mais voilà, c'est d'enchaîner des matchs et de jouer comme là, de profiter de la situation. Après, on verra à la fin, on fera le compte. Un joueur qui fait une très bonne saison est sans doute sollicité. En Turquie, il y a des grands clubs, il y a Galatasaray, il y a Fenerbahçe, il y a Beşiktaş d'Istanbul. Est-ce que vous êtes intéressé ou ces clubs se sont informés aux côtés de Guy Michel Landel ou de son entourage? Déjà, le club, ils me connaissent tous dans le championnat. Après, s'intéresser, je ne sais pas. Peut-être, oui, je ne sais pas. Mais après, vous savez, tout se passe en dehors. Des fois, vous avez des infos, des fois, il y a des choses, je ne sais pas ce que vous ne savez pas. Moi, je ne tiens pas souvent à ça. Je joue, après, il y a des choses qui se passent. Si ça viendra, ça va venir. Si ça doit venir, ça viendra. Après, moi, ouais, c'est des clubs phares, mais il y a d'autres clubs aussi qui sont plus bien aussi, qui se rapprochent. Mais bon, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si se renseignent ou si se renseignent pas. Mais ils me connaissent quand même. Je sais qu'ils me connaissent tous. Voilà, ils vous connaissent parfaitement, ça on le sait. Mais vous souhaitez jouer dans quel championnat? Vous avez connu la France, vous connaissez aussi la culture du football turc. Il y a d'autres championnats, l'Espagne. Voilà. Quel est le style de championnat, du style de jeu que vous préférez? L'Angleterre, l'Italie ou quoi? Non, en ce moment, tu me demandes, ok, je le dis, en ce moment, j'ai deux préférences de championnat. C'est l'Angleterre et l'Allemagne. Ce sont mes deux préférences de club. Ce sont les deux championnats, du moins, que j'admire beaucoup, que j'aimerais bien y jouer dans ce championnat. En vous voyant, vous ressemblez un peu à Naby Keïta. Deco, il y en a qui vous confondent exactement. Quels sont les liens entre toi et Naby Keïta, au-delà d'être footballeur professionnel? Deco, c'est un petit frère à moi, c'est un ami, c'est un tout à moi. Deco, c'est un ami, c'est un petit frère, comme je dis, c'est un tout. C'est un gentil jeune homme et tout, posé dans son coin et tout, timide, même si moi je ne suis pas timide des fois. Mais bon, c'est vrai que j'ai appris à connaître l'homme et tout, et je l'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est un gars qui progresse beaucoup en ce moment et moi je suis fier. Je suis fier de lui et j'en suis heureux. Je le souhaite que du bonheur. Mais franchement, le lien qui est entre nous, c'est plus que coéquipier entre terrain et tout. Moi je le prends comme un frère, c'est un frère à moi, c'est un tout qu'on fait en gros. Voilà, donc nous arrivons justement à la fin de notre entretien au stade du 28 septembre de Conakry. On aurait aimé quand même vous voir sur le terrain, mais vous n'êtes pas là. Vous êtes présent, ce qui est déjà un acquis pour cette sélection nationale. On vous en remercie infiniment. On espère vous retrouver prochainement. Et si vous avez déjà un dernier message à faire passer aux fans du football, du sport en Guinée, vous avez le micro de 6TV devant vous. Le message, c'est que tout le monde attend ce match de dimanche. Donc moi-même j'y attends, je suis pressé, je veux que ça soit même demain là, pour que ça, voilà, pour qu'on puisse savoir ce qui va se passer. Mais bon, je sais que voilà, les supporters sont un peu fâchés, c'est difficile, je le comprends, c'est normal. Vous avez une équipe, vous supportez une équipe qui joue, mais le résultat ne tient pas et tout, ils sont déçus. Mais bon, ils n'ont qu'à venir nous supporter. Moi je les encourage, ils n'ont qu'à venir nous supporter. On a besoin d'eux. Surtout ce match-là de dimanche, on a besoin de ça. Eux, franchement, on ne pourra pas gagner. Je vous le dis déjà. Parce que ça va se jouer dans les petits détails, mais sur le mental, on a besoin d'eux, on aura toujours besoin d'eux. Ils vont nous insulter, ils vont nous faire croire que ça, mais on aura besoin d'eux, franchement, moi je le dis carrément. Il faut qu'ils soient au stade, c'est notre 12e homme. Grâce à eux, on pourra faire un résultat. On joue chez nous, on peut gagner, on va gagner. On joue chez nous, moi j'ai confiance à mes potes, à mes coéquipiers. Il y a des blessés, mais ouais, mais il y a des bons joueurs aussi de l'équipe. Voilà, on est 22, il y a 3 qui sont blessés, il y a d'autres, les
Les 19 autres, ils sont bons, ils sont forts, ils vont faire plus que ce que même nous n'aurons pu pas faire. Voilà, moi j'ai confiance à l'équipe. Je pense que le groupe il vit bien, je pense qu'on va faire un bon résultat. Mais ça va être très très compliqué. Mais ça va se jouer sur le mental. On a besoin de les publics. Il faut nous supporter. Parce que ça peut se jouer à un petit détail aussi. C'est le foot. Voilà, le message donc est déjà lancé avec justement notre invité qui a accepté de nous répondre justement ces quelques questions. Nous sommes à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir accordé cet entretien, Guy-Michel Landel. Merci à vous, je vous remercie. Merci et surtout on vous souhaite une excellente aventure. Nous sommes ici au stade du 28 septembre de Conakry. C'est la fin donc de cet entretien. On vous retrouve dans un instant sur la panafricaine du sport et de la culture.